Bonjour à tous, j'espère que vous allez divinement bien. Je vous parle d'un endroit que vous connaissez bien. Je vous parle du plus profond de mes tripes. Je vous parle de mon cœur. Je vous parle de mon expérience vécue. Je vous parle de ma vie depuis que je suis arrivé sur Terre il y a 48 ans. Et j'aimerais vous partager cette expérience. Au début, je ne me rappelais plus de qui j'étais. J'étais perdu, sujet à mes émotions, sujet à de très grandes variations d'humeur et avec un questionnement profond sur le sens de la vie, le sens de ma vie, et je me demandais vraiment ce que je faisais là. À force de chercher, à force de demander, j'ai eu des débuts de réponses. Et j'ai été invité à découvrir ma vie intérieure. J'ai été invité à découvrir mes émotions, en tout cas ce qui se cachait derrière mes émotions, pourquoi elles étaient là, pourquoi elles existaient, pourquoi je pouvais être extrêmement heureux, épanoui, et 10 minutes après être extrêmement triste, et du coup faire suivre cette tristesse à l'autre, tel un passeur d'émotions. Je ne maîtrisais rien, je ne connaissais rien, et j'allais au gré du vent, telle une petite feuille. Quand le vent soufflait à gauche, j'allais à gauche, et quand le vent soufflait à droite, j'allais à droite. Je ne me connaissais pas, j'étais immature, je n'avais aucun ancrage et aucune conscience. A commencé à ce moment-là mon véritable chemin de vie. C'est à ce moment-là que je me suis découvert, et c'est à ce moment-là que j'ai ouvert une porte après l'autre pour voir, sentir, découvrir que quelque chose existait à l'intérieur de moi. Alors j'avais bien conscience que je pouvais sentir quand quelqu'un était derrière moi, qu'il marchait, je ne le voyais pas mais je le sentais, mais je n'avais aucune conscience de ma vie intérieure. À partir de ce moment-là, ça m'a tellement intéressé que j'ai plongé dans mes entrailles pour découvrir mon féminin et pour découvrir l'illusion dans laquelle je pouvais être dans ce féminin. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été de tourpeau, mais je suis aujourd'hui, j'allais dire face à vous, mais non, pas face à vous. Vous écoutez ma voix, vous entendez en tout cas ma voix. Et je suis sorti de tout cela vivant. J'ai pu découvrir cette partie qui me manquait. Et j'ai eu une vie heureuse dans l'incarné, chef d'entreprise, avec une réussite plutôt importante. Et une fois ce féminin guéri, ce féminin reconnu, je suis allé à la découverte de mon masculin. Quand je dis je suis allé à la découverte, je n'ai décidé de rien. C'est-à-dire que je ne me suis pas réveillé un matin en exprimant tiens, ce matin je vais travailler sur ça. J'ai demandé à me découvrir, j'ai demandé à me découvrir tel
tel un animal qui a différentes couches et il enlève ses couches comme un oignon pour se découvrir. Ça, je l'ai demandé. Le processus, je n'ai rien maîtrisé, rien contrôlé. J'ai juste été disponible et ouvert à ce qui devait se vivre. Ma manifestation, mon incarnation, j'ai cru qu'il était bon d'être riche. En tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Si tu veux être heureux, sois riche. Donc j'ai créé ma société. J'ai bien réussi ma vie. Et j'avais aucun problème à vivre ma vie en tant que chef d'entreprise. J'ai mis entre parenthèses tout cela pendant un certain nombre d'années pour aller découvrir une nouvelle fois ma vie intérieure. Et puis, clairement, il a fallu qu'il y ait rencontre entre ce que je manifestais dans mes actes, comment je pouvais agir dans le monde, et ce que je vivais à l'intérieur de moi. Et là, il y avait une différence entre ce que je ressentais, ce que je pouvais exprimer, et les actes que je posais. Ça a pris encore un certain nombre d'années. À ce jour, je peux exprimer humblement qu'en écoutant véritablement ma voix intérieure, je réussis à poser des actes, dans la plupart des cas, authentiques, en vérité, où je me reconnais. Je suis encore sujet, évidemment, à mes émotions. J'ai encore beaucoup de choses à voir et à expérimenter. Mais je peux témoigner que vivre en unité, vivre cette rencontre entre mon féminin sacré et mon masculin sacré, ce point d'union, là où le divin finalement se manifeste, là où tout devient possible, là où la vie devient merveilleuse, je peux témoigner que j'ai découvert ce point, je le vis de mieux en mieux, et tel le centre d'un cercle, plus je le vis, mieux ce centre, s'étend tel une Fibonacci, et mieux ma vie se transforme. Nul ne sert pour changer sa vie de changer l'extérieur. On peut partir à l'étranger, on peut changer sa femme, on peut changer tout ce qu'on veut, son corps. Rien ne changera si on ne fait pas le pas vers la découverte de soi à l'intérieur de nous, dans un premier temps. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.